Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers amis, en cette si belle fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous venons nourrir notre espérance. Dieu ne nous abandonne pas, bien au contraire, il vient nous chercher. Tout commence avec cette question. Adam, où es-tu ? Dieu parle et Adam se cache. Il se cache du regard de Dieu parce qu'il a honte et Dieu vient le chercher. Adam, où es-tu ? Cela peut paraître étonnant en particulier pour nous les hommes et femmes du XXIe siècle. Quand on étudie l'histoire, on voit plutôt que c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais voilà, quand il cherche Dieu, eh bien il n'arrive pas à le trouver vraiment. Il est simplement impressionné par les éléments qui l'entourent. Il divinise le soleil, comme les Égyptiens, la lune, comme les Mésopotamiens, ou bien les forces de la nature qu'il ne comprend pas ou qu'il ne saisit pas, comme les Grecs, la mer, la foudre, le vent. Et puis d'autres civilisations divinisent les animaux. Les Égyptiens divinisaient les chats, par exemple. Quand l'homme cherche Dieu, force est de constater qu'il n'arrive pas à le trouver. Même dans la Bible, dans le plus ancien livre de la Bible, qui n'est pas la Genèse mais l'Exode, il est écrit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Alors, sommes-nous condamnés à ne jamais connaître Dieu ou à nous tromper à son sujet toute notre vie? Non, évidemment non, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous cherche. Il nous cherche car c'est nous qui nous sommes éloignés de lui, et pas l'inverse. Ne refaisons pas l'histoire et n'oublions pas, dans le premier récit que nous avons entendu, Dieu cherche Adam, car Adam et Ève ont voulu se faire comme Dieu. Ils ont rompu le lien avec Dieu. Alors ils se cachent, parce qu'ils ont bien conscience de s'être trompés, d'être dans le péché. C'est ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire que depuis le commencement, et cela continue d'ailleurs, l'homme se prend pour Dieu. Il faut donc que Dieu vienne le rechercher. « Adam, où es-tu » N'oublions pas les paroles de Jésus. « Je viens chercher la brebis perdue », c'est-à-dire chacun d'entre nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Et la preuve nous est donnée encore une fois aujourd'hui. À la question de Dieu, « Adam, où es-tu » la bienheureuse Vierge Marie répond humblement, « Voici la servante du Seigneur. » Chers amis, en fêtant la conception immaculée de Marie, nous remontons à ce péché originel qui a séparé l'humanité de son Créateur. Mais surtout, nous comprenons la volonté inlassable de Dieu de vouloir sauver le genre humain, de rétablir sa création selon son projet divin. En fêtant l'immaculée conception de Marie, nous touchons au mystère de la rédemption de tout le genre humain voulu par Dieu. Nous touchons au mystère de notre salut. Chers amis, Dieu ne nous abandonne pas, il vient nous chercher. Marie, la Vierge Marie, élève nouvelle. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.